Awenge Sogatol, en passant par le lycée Epifopi, est en danger. Entre Awenge et Iyayi s'est formé un trou béant qui ne cesse de prendre de l'ampleur, surtout avec les grandes pluies qui s'abattent dans la capitale. Et je dois vous dire que ce trou que vous voyez là, il y a un grand problème ici. Il y a eu un bouchon là, il y a eu un canal là qui a été bouché. Et une fois le canal bouché, la buse qu'ils ont mis là, bouchée, l'eau se déverse sur la chaussée. Et ce qui fait aujourd'hui, on a tellement de problèmes pour pallier à ce bouchon-là. Alors ici, il a été question de quoi la dernière fois? Il y a la SCG qui a eu l'amabilité de pouvoir traiter avec une société de la place pour préserver d'abord leur investissement. Il a été question la dernière fois que la société devait revenir pour assainir l'endroit. Ben, on les attend, ils ont dit qu'ils ont nommé pour une semaine. Mais jusqu'à présent, nous prions le bon Dieu qu'il puisse venir rapidement pour pouvoir préserver ce bien-là que nous avons. Véritable danger permanent qui ressemblerait à un piège d'éléphant en pleine chaussée. Bon, d'abord au départ, je trouve que c'est un danger d'abord pour la population elle-même. Et puis, j'aimerais qu'on puisse arranger cet endroit parce que vraiment, il y a la circulation et tout. Il se peut que quelque chose se passe. Et voilà quoi, c'est nous qui sommes en danger en fait, c'est la population qui est en danger en gros. Que les autorités puissent faire quelque chose pour cet endroit-là. Une réalité qui, si elle n'est pas prise en compte, pourrait être à l'origine des incidents regrettables. Je pense que ce trou, normalement, est là depuis que les pluies diluviennes ont commencé, se sont accentuées ces derniers temps-ci, dû aux fortes pluies qui ont dû dégrader vraiment la chaussée. Et elle a pour conséquence de, vous voyez, cet accès est vraiment très emprunté au courant de la journée. Donc, une voiture qui sort de là avec le rétrécissement de la voie pourrait aller shooter à l'intérieur et causer d'autres dégâts que nous tous on connaît. Donc je pense que les autorités devraient s'y atteler à remédier à la situation. Le plus tôt serait le mieux quand même pour notre sécurité à tous, surtout nous les résidents d'ici au rond-point d'Awenge. Les habitants de cette zone souhaiteraient que leur cri d'alarme soit entendu afin qu'ils ne soient plus dans l'inquiétude. Le problème des bassins versants à Libreville n'a pas encore trouvé de solution. Les populations installées dans ces zones dites sous-intégrées sont victimes d'inondations à répétition, surtout en cette période de grande saison de pluie. En effet, d'Akébé à Iyayi en passant par Awenge, le constat est le même. La moindre pluie est synonyme de malheur. Ici, plus personne ne souhaite l'arrivée des eaux. Le danger est permanent. Oui, c'est vrai. Ici, là, chaque jour, quand il y a des fortes pluies, ça s'inonde vraiment bizarre, mal en fait. Parce que lorsque ça s'inonde, vu que le canal n'est pas ouvert, donc nous on subit tous les jours quand il pleut. Quand ça s'inonde, c'est grave. Parce que l'eau nous empêche même de sortir comme nous sommes dans les maisons. Ça s'inonde ici, là, c'est compliqué en fait. Les calvaires que nous vivons ici, c'est quoi? C'est les inondations, les maisons ne font que se font enterrer à cause des eaux. Et je sais pas quoi, malgré le canal qui a été fait il n'y a pas longtemps, ça ne fait que continuer dans ça. Et c'est pas une première que les médias sont venus vers nous pour nous filmer. Mais jusqu'alors, toujours rien, nous sommes abandonnés à nous. Et ça passe. Une situation qui remonterait de plusieurs années en arrière, à en croire les sinistrés. Ça c'est une quarantaine d'années. Hein. Parce que moi, je suis né ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Aujourd'hui, je suis dans la trentaine et c'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui a changé en fait. Ça ne fait que s'empirer. Quand il pleut plutôt, nous on est dans un parole de joie. Nous on souffre. Donc quand il pleut ici, le canal est en permanence bouché. Pour le canal est bouché, parce qu'en bas là-bas, les Nigériens qui ont fait le copeau, et qui ont bouché le canal, a beau demander secours à l'État de venir au secours, l'État ne vient pas. Devrait-on attendre l'approche d'une quelconque élection pour espérer recevoir une assistance ou peut-être enregistrer une catastrophe afin que ce problème trouve définitivement de réponse, se demandent les sinistrés. Les autorités
veulent toujours nous mentir. On va faire le canal, on va faire le canal, on va faire le canal, on va faire le... Voilà. Même là où on est là. La pluie de la semaine passée, les maisons étaient inondées au niveau des fenêtres. Que faire? On demande secours à qui? Donc on attend que l'État, que les gens meurent, que l'État vienne au secours. Bientôt les élections. Allez, bientôt là, ouais, les élections. On viendra encore nous mentir. Oh, pour le moment là, on va encore exhiber les cartes. On va aller voter ceci, on va aller voter celle-là, alors qu'on est en train de souffrir. Pour l'État, nous demandons l'État qu'il vienne nous aider en temps de paix, pour que nous puissions vivre. Pour les élections, que nous on aille aussi voter dans la paix, qu'on peut aller voter alors qu'on est en train de souffrir. Pour le quartier à Oundé, c'est un quartier qui est au centre-ville, derrière Sokado. C'est un quartier qui est en pleine capitale. C'est honteux que quand les autorités d'autres pays arrivent au Gabon, en plein cœur de la capitale, ils voient vous êtes à l'entrée là-bas, vous avez vu comment c'est cassé. Et quand les touristes arrivent ici, vous voyez comment c'est un quartier ça. Voilà le canal. On a atteint les élections pour nous mentir, nous exhiber les 5 000, les 10 000, pour nous mentir. Nous, on veut que l'État vienne au secours. Ils nous viennent en aide, qui font les travaux, qui font en sorte que les eaux là ne rentrent plus dans une maison en fait. Nous sommes, regardez un peu par ici, nous sommes en train de perdre nos maisons. On a tout perdu ici là, et les affaires et tout. Les gens ne font que déserter les lieux. Non, on ne fait que demander de l'aide en fait, on demande de l'aide. Qu'il y ait quelque chose qui se fait en fait, de concret. En cette période de grande saison de pluie, les habitants de certains quartiers sous-intégrés de Libreville, qui vivraient avec la peur au ventre à cause des inondations, n'auront très certainement d'autre choix que de se retourner vers les autorités afin de trouver une solution à leurs problèmes. Vivement que ces cris d'alarme ne tombent pas entre les oreilles de sourds afin d'épargner ces derniers de la souffrance qui a trop duré. Des tallettes superposées, tas de gravier exposés et des canalisations montrent des travaux de réhabilitation qui se font sur l'axe de Mindoubé 3. L'élaboration de cette route apporte un ouf de soulagement chez les usagers. Je ne peux que bénir l'Éternel pour ce qu'on est en train de voir. On voit de nos propres yeux. Colas, ils sont en mouvement depuis qu'ils ont commencé, sans relâche. Je suis vraiment satisfaite du travail qu'ils sont en train de faire. Et je prie que ça avance, ce n'est pas qu'ici, et que ça continue. Je suis vraiment dans la joie. Je suis d'abord content de vous croiser et ça me fait un grand plaisir. Et je félicite le chef de l'État et son gouvernement d'avoir pensé à nous. Parce que nous avons été vraiment dans des soucis pour cette route. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on pense encore à notre route. Je suis vraiment dans la joie. Ce sont plutôt des choses qui ont été déjà programmées depuis. Parce que ça, c'est selon le plan de la ville qui a été fait. Et ça, c'était déjà depuis dans les archives. Donc là, ils ne font que respecter seulement ce qui avait déjà été fait déjà dans les archives pour nous arranger la route. Bon, là, nous disons tout d'abord grand merci à Dieu Tout-Puissant qui a touché vraiment le ministère qui s'occupe de ça, le ministère des TP et les TP qui ont su en collaboration avec Colas qui est là, qui ont donné encore une fois de plus. J'espère que ce ne sera pas seulement pour 3 mois ou bien pour 6 mois. J'espère que là, ce sera pour des années. Vu le budget qu'ils ont mis là-dessus, j'espère que c'est pour des années. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour des travaux certainement de qualité. La réhabilitation de cette voie réduira quasiment le coût de transport élevé édicté par les transporteurs. Mais je crois que les choses vont changer parce que, vu ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal parce qu'on avait des difficultés de sortir. Donc il y avait même la difficulté que les clones rentrent ici. Donc maintenant, je crois que tout sera en ordre et les prix vont s'abaisser. Une partie a déjà été dotée du gravier. Les engins sont en rotation pour l'exécution. À vue d'œil, cette voie semble déjà donner de l'espoir aux usagers qui ont tenu à apporter un mot d'encouragement aux ouvriers.
Vraiment, encouragement pour les travailleurs, vraiment soyez forts et que continuez dans cette allure. Je bénis Dieu pour ça, c'est formidable. On n'aura plus de nid de poule par-ci par-là, où vous passez le matin, vous êtes bien habillé, une voiture qui passe, vous éclabousse. Il n'y aurait plus ça. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait du travail qui allait se faire. Petit à petit, mais ça va arriver et ça finira. L'axe de Mindoubé-3 apporta autrefois des multiples désagréments suite à sa forte dégradation. Aujourd'hui, le sourire réapparaît avec ses travaux de réhabilitation. Toutefois, que ces 10 travaux aillent à terme. Les partenaires sociaux se sont réunis ce mardi 30 mars 2021 dans l'amphithéâtre du ministère de la fonction publique pour faire le point sur la question relative aux revendications retenues dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement au sortir du forum de la fonction publique du 8 au 9 janvier 2020. Portant discussion entre ces derniers et le gouvernement sur la réconciliation de l'agent public avec l'administration et les disparités des situations administratives observées. Nous pouvons retenir que par rapport au forum de la fonction publique qui a commencé les 8 et les 9 janvier 2020, vous le savez que sur la base des discussions entre les partenaires sociaux et le gouvernement, il était question que nous puissions réconcilier l'agent public avec l'administration au regard des disparités, au regard des situations administratives, au regard du service public. Et aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre du plan de régulation progressif et il était question, dans le cadre du comité de pilotage, de faire le point tel que nous l'avons convenu avec les responsables syndicaux, de telle sorte que ces derniers relaient ce compte rendu dans les différentes administrations pour lesquelles ils sont représentants ou mandants. L'insatisfaction globale de leurs revendications retenues dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement amène ses partenaires à dénoncer la manière avec laquelle les autorités gèrent leur situation. Alors, messieurs et dames les représentants du comité de pilotage, les représentants des travailleurs, c'est grave ce que le gouvernement est en train de faire. Il faut exiger la transparence avec les DCRH. La transparence avec les DCRH. Parce que les DCRH vont vous dire comment un DCRH va encore me renvoyer à la vérification d'un texte que lui-même il n'a pas. Parce que j'ai demandé. C'est le cas de la communication. Permettez-moi. Je sais Maman Aminata est là-bas, mais elle est membre du comité de pilotage. Moi, j'ai l'obligation d'être partout. Elle, peut-être, elle a un jour de réserve. Moi, non. Je n'ai pas signé une charte de silence. Vous êtes peut-être au comité de pilotage. Je sais qu'elle fait son travail là-bas, mais je le dis, maman, est-ce que les CHE vous a publié la liste? C'est bien. Est-ce que nous savons les 16 personnes qui ont été proposées, est-ce que nous sommes sûrs que ces 16 personnes sont réellement des sorties écoles? Parce que moi, je peux vous amener certains fonctionnaires qui sont déjà là, qui relèvent des recrutements directs. Bon, on me trompe qui? Et ça, ce sont des cas qui ne peuvent pas amener la paix sociale tant que ces injustices existent. Dans le but de maintenir la paix et le climat social apaisé, les syndicalistes demandent simplement au gouvernement de revoir sa politique de gestion de leurs revendications. Ce qui ressort de l'intérêt général, sinon de la position générale, est qu'il y a une notion d'insatisfaction globale au regard des attentes et des effectifs. On peut noter également la tendance baissière, parce que nous avons commencé en janvier avec 1044, et on se rend compte qu'en février, ça décroît considérablement, et aujourd'hui, on se rend compte que ça a voulu se rattraper. Nous disons, pour que nous puissions en aller à une situation d'un climat social apaisé, le gouvernement doit tenir compte d'augmenter cette enveloppe pour que les attentes qui, fort longtemps, ont été observées ne puissent pas nous amener à détériorer ce climat social. Nous invitons le gouvernement à ce que tout le monde participe à l'effort pour maintenir ce climat social apaisé et de régler ces questions des agents publics, ceux qui sont en attente, sortant école, recrutement direct, pension retraite, et toutes ces situations qui attendent que nous allions dans l'effectivité de ce qui a été convenu. Et nous comptons sur la bonne volonté du gouvernement pour que les crises sociales ne reprennent pas. Nous sommes aujourd'hui dans un processus de suivi. Il est question que chaque parti fasse un effort pour que la crise sociale n'entache pas
le bon suivi et la relance économique. Même si le torchon brûle entre les deux partenaires, il n'est pas encore trop tard. Tout est encore possible. Aux partenaires sociaux et au gouvernement de revenir sur la table de négociation afin de sauver la paix et maintenir le climat social apaisé jusque-là. Car le linge sale se lave en famille. Les agents des régies financières ont pris d'assaut l'esplanade de leurs différents ministères pour protester contre le non-paiement de leur prime de performance budgétaire qui n'a jamais été rémunérée. Du coup, ils décident de durcir le ton. Nous sommes en grève simplement parce que le gouvernement de la République a estimé que nous devons être en grève. Pourquoi? Parce que vous vous souviendrez qu'au mois de décembre 2020, le gouvernement a communiqué de manière outrancière sur la signature de 2 décrets par le président de la République. Le gouvernement aujourd'hui se trouve en violation flagrante des décrets qu'eux-mêmes ils ont rédigés et veulent nous imposer un diktat que nous trouvons à la limite de l'incurie. Nous disons non et nous nous levons pour répondre à leur position qui envoie les agents des régies financières dans la rue. Les agents déçus et étouffés ne comprennent pas le silence du gouvernement qui lui-même aurait mis en place certaines dispositions pour le bon fonctionnement des ministères et les décrets qui auraient été annulés. Les grévistes ont tenu à révéler ces points. Aujourd'hui, le décret querellé, c'est notamment le décret 00429/PR/PM du 24 décembre 2020 qui institue une prime à la performance budgétaire, cette prime qui est mensuelle. À l'intérieur de ce décret, il est clairement dit à l'article 8 que lorsque les objectifs sont atteints, la prime est payée pour son montant intégral. Parallélisme de forme dans les dispositions juridiques, ce qu'on voudrait que si elle n'est pas atteinte, elle est payée au prorata de ce qui a été travaillé. Disposition des articles 16 et 20 est en contre-courant de ce qu'ils ont prévu aux premières dispositions, notamment la mise en place d'un comité d'administration qui a la charge et la mission de veiller à la bonne application de ce décret. Deuxièmement, de s'assurer de manière trimestrielle l'évaluation du niveau des recettes. Curieusement, au Gabon, nous comprenons que désormais, pour le ministre du Budget et des Comptes publics, le trimestre équivaut à 2 mois. Parce que, à l'absence d'un comité d'administration, au 2e mois du 1er trimestre, en violation flagrante de ces dispositions, il estime unilatéralement avoir évalué le niveau des recettes et estimé que les régies financières n'ont pas atteint les objectifs. Comment pourront-ils atteindre des objectifs avec les mesures restrictives qui, semble-t-il, ralentissent l'économie? La déception est grande suite à l'indifférence totale des décideurs. Le gouvernement ne rechigne même pas un seul instant à recevoir les partenaires sociaux qui ne cessent par la même occasion de faire des propositions par courrier. Nous avons saisi le vendredi dernier le gouvernement et Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, en leur adressant le procès verbal de la réunion que les leaders ici présents ont tenue. Ils n'ont pas daigné répondre. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement s'est mûr dans un silence qu'il maîtrise, nous insistons. Ils ont écrit de manière unilatérale le décret, ils le violent de manière unilatérale, délibérément, ils ne répondent à aucun courrier. Donc nous comprenons que nous sommes face à... Nous voulons nous arrêter en disant une incurie. Il n'y a aucun dialogue. Le dialogue aujourd'hui est une façade, est une vue de l'esprit. Les régies financières sont des secteurs assez importants pour le pays. Il serait nécessaire qu'entre décideurs et agents, qu'un dialogue favorable soit manifeste. Ça a été pour moi l'occasion de rappeler au maire que j'étais finalement un de ses administrés, mais que l'ambassade était aussi un investisseur à Libreville, puisque comme vous le savez, nous sommes en train de construire notre nouvelle ambassade qui accueillera l'ambassade, le consulat général et qui sera a priori en ordre de marche dans 1 an. Donc je pense que le chantier est en cours, comme le savent tous les automobilistes qui passent sur le boulevard du bord de mer. Le chantier sera livré vers la fin de l'année et nous pourrons intégrer nos nouveaux locaux au 1er trimestre de 2022, pour autant que l'avenir soit prévisible.